Faut-il dire ce qu'on veut et comment le dire à un homme lors d'un premier rendez-vous? Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur cette chaîne YouTube qui te parle d'amour et d'amour de soi. Je m'appelle Chloé Mercaer et je suis coach certifiée en amour. J'aide les hommes et les femmes à s'épanouir dans leur vie affective en leur apprenant à développer l'estime personnelle. Dans cette vidéo, on va traiter d'un sujet qui crée beaucoup de questions, beaucoup d'appréhensions aux femmes ou aux hommes qui cherchent l'amour et qui cherchent une relation sérieuse et pour qui finalement le fait de dire ce qu'ils pensent, dire ce qu'ils veulent peut être une forme de piège, peut être une forme de menace pour la séduction et pour la poursuite de la relation. On va donc déconstruire ce sujet-là ensemble pour savoir est-ce que c'est une bonne idée ou pas de dire ce qu'on veut dans une rencontre amoureuse lors d'un premier rendez-vous ou d'un deuxième rendez-vous, on s'entend sur le sujet, et comment le dire à ce moment-là. Avant même de rentrer dans le vif du sujet, je t'invite à me laisser un pouce vers le haut et à t'abonner à la chaîne YouTube pour recevoir toutes les prochaines vidéos de la chaîne qui donc arriveront sur cette chaîne-là dans le futur. Déjà, si tu suis cette chaîne et que tu regardes beaucoup de mes vidéos, tu dois savoir, je le répète tout le temps, moi je suis complètement contre toutes ces techniques de séduction magiques, toutes ces phrases à dire à un homme, toutes ces textos qui marchent forcément ou qui ne marchent pas. Je suis contre le fait de généraliser le fait qu'une relation fonctionne comme ça, avec tel processus, tel rouage, telle technique, parce que c'est tout sauf de la magie de la rencontre finalement. Une rencontre amoureuse, c'est hasardeux, il y a des tas de paramètres qui rentrent en jeu, qui fait qu'on match ou qu'on matche pas, des filtres inconscients, des communications dont on ne se rend pas forcément compte, et donc assujettir la rencontre amoureuse qui fonctionne bien à tel comportement, pour moi c'est la meilleure manière de dénaturer la relation à venir et de l'automatiser, de la faire un petit peu de manière robotique sans qu'on comprenne pourquoi des semaines ou des mois plus tard il y a une rupture qui survient parce qu'en fait il n'y a pas de relation du tout, c'est juste un protocole qui se suit. À mon sens, quand on vient me voir en me disant mais Chloé, est-ce qu'il faut que je dise à un homme ce que je veux ou pas dans un rendez-vous? Pour moi la réponse elle n'est pas non plus toujours la même en fait. Ça dépend de la personne, ça dépend de la manière dont vous le dites, ça dépend du contexte dans lequel vous dites et ça dépend de ce que vous mettez derrière en fait tout simplement. Si vous dites par exemple à un homme ou à une femme ce que vous voulez lors d'un premier rendez-vous dans lequel il n'y a aucune réceptivité, vous venez à peine de vous installer, il n'y a eu même pas quelques échanges banals qui nous permet en fait de juste de se mettre sur la même longueur d'onde sur le fait qu'on a à peu près les mêmes références, qu'on est d'accord sur le fait qu'on veut pas non plus se sauter dessus, aller trop vite, mais plutôt se rassurer sur la personne qu'on a en face de soi, qui sont des échanges hyper importants en fait. Effectivement que le fait de lui dire comme ça d'emblée, ça peut être vécu comme un étouffement, comme une menace, comme quelque chose de dangereux et comme une femme qui n'a pas confiance en elle et qui veut tout de suite mettre son grappin sur l'autre et l'enfermer dans une forme de toile dangereuse. Mais après si vous le dites quand il y a une forme de complicité qui s'est installée ou quand vous sentez qu'il y a un début de relation et qu'il y a un jeu de séduction qui se met en place mais que vous n'êtes pas sûr de ses intentions et que vous avez besoin de vous rassurer ou que vous sentez que à trop dire des choses ordinaires, vous savez pas où vous allez tous les deux et que ça crée un petit peu une forme d'ennui dans la relation ou de méfiance entre vous, le fait de mettre au clair où est-ce qu'on va, pourquoi on se rencontre là aujourd'hui, c'est très intéressant et je trouve même que ça montre le niveau de confiance que vous avez en vous et cette audace que vous avez de rendre à la rencontre amoureuse ce qui doit être dit et ce qui doit se jouer dans la rencontre amoureuse. Et ça c'est hyper confiant. Donc tout dépend du contexte et encore une fois tout dépend de ce que vous mettez derrière parce que ça je le dis dans beaucoup de vidéos également mais le fait de dire à un homme ce que vous voulez dans une relation et ce que vous recherchez, c'est complètement différent de dire à un homme ce que vous attendez de lui et qui plus est un homme que vous ne connaissez pas, qui ne vous a rien prouvé, qui ne vous garantit rien et qui ne vous garantit surtout pas avoir toutes les qualités que vous recherchez et être la personne qu'il vous faut. Et c'est pour ça que moi je trouve très intéressant d'aborder plutôt cette question en se disant mais en fait quand je dis à un homme ce que je cherche, est-ce que je mets vraiment en jeu la rencontre? Parce que finalement, est-ce que ce serait pas juste le constat de ce que je recherche tout simplement? Et quand on remet les choses à leur place, on se rend compte qu'il n'y a rien de sorcier à ça, puisque finalement, ça reste un constat. Je recherche ça. On est dans une forme de rendez-vous amoureux qui va fonctionner ou pas, mais moi en tout cas, tu sais ce que je recherche. Ça peut vous rassurer vous, ça peut lui permettre de se dévoiler également parce que tous les hommes ne veulent pas juste des moments de plaisir et puis ne pas s'engager. Il y en a plein qui veulent s'engager et que ça rassure de rencontrer des femmes comme ça. Ça peut vous éclaircir sur dans quelle situation vous vous engagez tous les deux.
dans quelle ligne directrice vous allez quand vous vous parlez, quelles intentions vous avez pour la relation qui commence à s'épanouir, comment vous allez aborder chacun des deux partenaires et également ça peut lui permettre de comprendre qu'en fait ça c'est un constat, c'est une offre d'emploi quelque part, ça ne veut pas dire qu'il sera forcément pris. Et dans la manière que vous avez de lui dire, ça peut tout à fait soit vouloir dire écoute s'il te plaît je recherche une relation sérieuse, ne me manipule pas, ne joue pas avec mes sentiments, je suis déjà dépendante de toi, ou ça peut vouloir lui dire bah écoute voilà moi je cherche une relation sérieuse, pour l'instant j'ai eu quelques entretiens d'embauche, ça a plutôt marché, il y a des bons prétendants, il y a un bon marché, mais écoute, je suis à l'écoute des qualités que tu as, de ce que tu peux m'apporter. Bien sûr, on va pas dire ça comme ça en rendez-vous, mais l'idée c'est de se dire en fait, t'es quand même dans le challenge et t'es pas du tout la personne que je vais forcément recruter parce que je ne te connais pas, mais ça permet en fait de mettre, si vous voulez, la barre haute et la barre à un certain niveau d'exigence et d'exigence de qualité, pas une exigence rigide qui veut tout simplement un contrat qui ressemble à quelque chose de bien précis sans chercher la qualité derrière et vraiment la rencontre amoureuse avec l'intersubjectivité de chaque partenaire. Donc en fait ça permet tout ça. C'est pour ça que moi je pense que en fait quand on veut se rassurer et qu'on est plutôt du genre à être quelqu'un d'assez réfléchi, d'assez organisé, qui n'aime pas s'éparpiller, ça peut être une bonne solution. Comme ça peut être également une bonne solution de se dire écoute, moi je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux pas, donc plutôt que de le dire tout de suite, je préfère voir ce que la personne m'apporte, écarter ce qui ne m'intéresse pas pour finalement aller vers quelque chose qui m'intéresse. C'est vraiment à vous de voir et ça dépend encore une fois du contexte. Mais je pense, et ce sera mon dernier mot pour cette vidéo, que on pense souvent que dire ce qu'on veut, ça peut jeter un froid et ça peut être perçu comme rigide, mais parfois la rigidité c'est important pour éloigner ce qu'on ne veut pas. Et en même temps, c'est aussi en étant rigide qu'on montre aussi qui on est vraiment, notre personnalité, nos points de faiblesse, de vulnérabilité. Et vous le savez très bien, c'est dans la vulnérabilité qu'il y a une vraie rencontre et qu'il y a une vraie fusion entre chaque partenaire. Donc vous avez tout à espérer et à gagner que en le disant, vous rencontrez en fait un homme qui espère la même chose mais qui n'a juste pas eu le courage de vous le dire, peut-être par peur de vous perdre et d'y aller trop tôt. Mais justement vous pourrez balancer une sorte de nouvelle cape de la relation, nouvelle couleur à la relation, à la rencontre qui vient et qui est en train de se jouer là à l'heure actuelle. J'espère que ces réponses vous auront aiguillé, qu'elles vous auront éclairé et surtout si ça vous a apporté bien, du contenu et de la valeur, n'hésitez pas à me mettre un pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes les prochaines vidéos, à m'écrire un commentaire si vous avez des questions et pour celles et ceux qui souhaitent être accompagnés en séance de coaching individuel, vous pouvez réserver votre bilan sentimental, c'est un appel de 20 minutes qui permet d'identifier vos points de blocage, vos besoins d'accompagnement et moi de valider comment et si je peux vous accompagner. Pour vous y inscrire, vous aurez un lien, le premier lien dans la barre de description qui vous permet d'y accéder très facilement. Vous pourrez également, grâce au lien qui se trouve dans la barre de description, faire le test gratuit « À quel point es-tu épanoui dans ta relation amoureuse ?» Donc vous trouverez le lien dans la barre de description et ça vous permet d'être plus facilement aiguillé et éclairé. Et enfin pour les personnes qui souhaitent me rejoindre sur Instagram, eh bien vous pourrez me rejoindre pareil en cliquant sur le lien prévu à cet effet dans la barre de description sur mon compte Instagram Chloé Mercaer. Merci beaucoup pour votre attention, à très vite pour une prochaine vidéo de coaching sentimental.